Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Totis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Labbé, qui est fondateur de Choose My Company et du label Happy at School. Et on va parler de l'expérience étudiante. Salut Laurent, tu vas bien? Bonjour Thibaut, très bien toi? Super, merci d'être avec nous. Et merci de me recevoir. Pour commencer, Laurent, est-ce que tu pourrais nous présenter de manière globale un peu le label Happy at School? Alors Happy at School, c'est un des labels de Choose My Company. Choose My Company, c'est différents labels, Happy at Work, Happy to Release, We Impact. Et Happy at School, on l'a lancé il y a 4 ans parce qu'on s'est dit que dans le monde complexe, un peu opaque des labels, il manquait un point de vue qui est celui de l'étudiant. Voilà. Qu'est-ce qu'il vit? Comment il vit son expérience étudiante? Comment il vit sa relation à l'école pendant sa scolarité? Et on s'est dit qu'on allait peut-être aussi, aider les écoles à comprendre et à progresser sur ces sujets-là, et 2, à se valoriser, mais grâce à ce que pensent vraiment les étudiants. Donc concrètement, chaque année, vous allez publier des enquêtes et un classement, donc des meilleures écoles de management, d'ingénieurs et écoles spécialisées. En quoi ça va consister? Alors déjà, il n'y a pas que ces grandes écoles qui nous intéressent, mais les universités, les centres de formation d'apprentis, des IUT. Voilà. Donc on s'intéresse, nous, à tout type de formation. Et donc comment ça fonctionne et à quel moment vous allez publier cette année? Alors une école va choisir le meilleur moment pour interroger ses étudiants. D'accord ? Il y a des écoles, les étudiants ils sont plutôt en juin, plutôt en décembre. Maintenant, de toute façon, le système est extrêmement hétérogène. Donc avec l'école, nous, on détermine le meilleur moment pour interroger les étudiants. Il faut qu'ils soient encore dans l'école, sinon ils sont un peu durs à capter. Et là, on leur envoie le questionnaire. Alors on l'envoie par mail, on leur envoie, on fait des flashcodes, tout est bon pour récupérer leurs avis du moment que les avis sont certifiés. Ça, c'est très important pour nous parce qu'on est une entreprise qui est ISO 27001. On est nous-mêmes une entreprise à mission. Donc on essaie de faire les choses extrêmement proprement. En plus, il y a un règlement maintenant qui vient de sortir au niveau européen, le Digital Service Act, qui impose aux sites qui captent des avis ou qui publient des contenus de vérifier vraiment l'origine des contenus, les profils. Et là-dessus, nous, ça fait 5 ans qu'on est déjà dans cette dynamique vraiment de qualité, mais ça renforce encore ce qu'on va faire. Voilà. Donc on veut s'assurer vraiment que l'étudiant est dans l'école quand il reçoit le questionnaire. Il répond. S'il a répondu en 10 secondes, on va pas prendre son questionnaire. S'il met tout à 0, on va lui dire de faire autrement, tout à 5, pareil, etc. Donc on s'assure que les avis sont très propres. Ensuite, on analyse les résultats en temps réel, et puis on clôt l'enquête. Et puis s'il y a plus de 30% des étudiants qui se sont exprimés, et s'il y a des très bons scores, et si à partir de cette année, il n'y a pas ce qu'on appelle des risques sociaux illégaux, des agressions sexuelles, du sexisme, de la discrimination, du racisme, de l'antisémitisme, on est très vigilant sur ces sujets-là. Alors, l'école est labellisée Happy at School. Donc à tout moment de l'année, on peut être labellisé Happy at School, mais à un moment donné, vous allez publier un classement, un palmarès des meilleurs établissements dans leur catégorie, c'est bien ça? Ouais, on fait quand même un palmarès parce que déjà ça valorise les meilleurs, et ensuite ça cristallise tout, ça excite un petit peu, ça crée une émulation, donc on aime bien quand même faire des classements de Choose My Company. Le classement, il va paraître cette année le 22 novembre. Il paraîtra dans les Échos, donc sur du print et du digital aussi. Les Échos, c'est un partenaire historique pour Choose My Company depuis maintenant 7 ans. Il paraîtra aussi, évidemment, avec Totis. Et donc, il va toucher la communauté lycéenne étudiante très importante que vous avez. Mais bon, on est très amis avec les Échos et avec Totis, mais voilà, il n'y a pas d'exclusivité. Tous les médias digitaux, print, peuvent reprendre ce classement qui est encore une fois très ouvert et très inclusif et qui est très transparent. Et donc, la veille? Ah oui, la veille, le 21, Folie Bergère, une grande cérémonie. On fait la fête en général dans nos cérémonies et nos soirées Happy Trainees, Happy at Work et Happy at School. Donc 21 novembre, c'est aux Folies Bergères, dans Paris, lieu mythique, et on va accueillir environ 1 millier de personnes. Et ils viendront en fait célébrer la qualité de l'expérience de vie étudiante. Les écoles qui proposent les meilleures scolarités, et puis les entreprises qui proposent aux étudiants les meilleurs stages et les meilleures alternances. Donc on se retrouve tous ensemble autour de l'étudiant le 21 novembre. Donc prenez date, le 22 novembre, on aura tous les classements. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année dans la nouvelle édition qui va paraître justement ce 22 novembre? Ouais, alors Happy at School, c'est un modèle qui vit. Pourquoi ça vit? Parce que tout simplement les leviers de la satisfaction, de la motivation des étudiants, ils bougent. L'étudiant d'il y a 10 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Voilà, donc il y a différents critères qui évoluent. Par exemple, la sensibilité des étudiants aujourd'hui à la RSE, elle est extrêmement forte. Donc on a rajouté des questions. Est-ce que les écoles mettent les étudiants en face d'entreprises qui ont des projets positifs pour l'environnement, pour la société? C'est un critère. Les étudiants nous le demandent. Est-ce que les écoles sont elles-mêmes
respectueuses de l'environnement ou ont un impact social qu'elles présentent, ou est-ce qu'elles mettent dans leur pédagogie aussi des sujets liés à la RSE? Ça, c'est ce que veulent voir les étudiants. Est-ce qu'elle est évidemment digitale? Comment elle a géré le travail hybride? Voilà. Est-ce que les attitudes vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des personnes qui sont en situation de minorité sont exemplaires à l'intérieur des écoles? C'est des questions qu'on va demander à l'étudiant, en plus évidemment de ce qu'il vit dans sa pédagogie, si c'est stimulant, s'il articule bien les aspects théoriques, pratiques. Donc voilà, ça c'est des évolutions. Et puis une autre évolution qui est plus de fond, c'est qu'en plus de labelliser des écoles, on va permettre aussi à des écoles de labelliser leurs diplômes. Voilà. Donc on va rentrer de manière un peu plus fine dans la réalité de ce que propose l'école et que ça corresponde vraiment à ce qu'un étudiant recherche. Ça, c'est très intéressant. Donc, parmi les nouveautés, il y a cette nouveauté diplôme. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment est-ce que, du coup, via ce questionnaire, vous arrivez un peu à déceler parfois un greenwashing ou un social washing de la qualité. C'est justement via ces avis vérifiés. Tout simplement, le greenwashing ou le social washing, c'est quand il y a des experts ou des directions générales qui disent quelque chose qui n'a pas de réalité dans la pratique. Voilà. Donc, Happy at School, ça vient justement reconnecter ce que va dire l'école, sa direction générale ou ses auditeurs externes, voilà, avec ce que vivent au quotidien les étudiants. Nous, à Choose My Company, on considère que les parties prenantes, donc ceux qui vivent la relation avec l'organisation, les salariés, les étudiants, les candidats, les stagiaires, les alternants, c'est eux qui sont le mieux placés pour apprécier justement le projet de l'école. Voilà. Donc, parce qu'on leur demande leur avis, on évite le greenwashing ou le social washing, dans une certaine mesure, mais c'est un élément complémentaire. Évidemment. Juste pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir un peu sur toi. Donc, tu as une histoire entrepreneuriale. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Laurent Labbé, tu as créé Choose My Company. Pourquoi tu as eu envie de créer ce label Happy at School, de passer un peu du bien-être dans l'entreprise au bien-être des écoles? Qu'est-ce qui te tenait à cœur à la base? On assiste à un mouvement de fond qui vise à placer l'utilisateur au centre. Je dis utilisateur exprès parce que dans l'entreprise, c'est plus les produits et services, le statut de l'entreprise qui prévaut. C'est le salarié. Évidemment qu'il a envie d'être dans une entreprise qui est prestigieuse, avec des jolis produits, etc. Mais en fait, c'est une des composantes de sa propre motivation. Je m'éloigne un petit peu. Dans la santé, par exemple, jusqu'il y a quelques années, le seul sujet qui intéressait, c'est la guérison. D'accord? Le médicament. Aujourd'hui, c'est le patient qui est mis au centre. Et évidemment qu'il doit guérir. Mais il y a d'autres composantes. Ce qu'il va vivre, malheureusement, quand il est hospitalisé, ce que vive sa famille, ça fait partie de l'écosystème. Donc en fait, on a placé le patient au centre. Et dans les écoles, il manquait aussi quelque chose qui est de positionner l'étudiant au cœur du système. Le diplôme n'est plus la fin en soi. Avant, moi, quand je suis sorti de Dauphine, voilà, mes parents m'ont dit, tu bosses, on pose pas, il faut que tu aies un diplôme, c'est tout. Voilà, il est prestigieux. Puis après, la manière dont tu vas l'avoir, ce que tu vas vivre, on s'y intéressait pas trop. Aujourd'hui, le diplôme, c'est une des composantes de la vie étudiante. Il y en a d'autres. Comment il va être respecté? Est-ce qu'il va s'amuser? Est-ce qu'il va développer des soft skills autour? Est-ce qu'il fait partie d'un projet social ou environnemental qui le dépasse un peu? Voilà. Et il y a le diplôme là-dedans. Donc voilà, on s'est dit ça de manière générale à Choose My Company et on l'a appliqué aux écoles tout simplement il y a 4 ans. Et puis il y avait tout simplement un vide, voilà, qu'on a essayé de combler dans les classements, dans l'appréciation d'une école. Non pas que les classements sont mauvais pour nous, c'est hyper utile. Ils sont faits par des experts. Nous, on amène un autre éclairage. Bien sûr. Et surtout qu'aujourd'hui, il est difficile pour les jeunes, les étudiants, de se repérer avec toutes les accréditations des ministères, Calliope, titre RNCP, et les avis vérifiés Happy at School, enfin l'expérience étudiante vérifiée par les étudiants qui ont vécu la formation, c'est un plus. Merci Laurent d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Et puis on se retrouve donc le 22 novembre, n'hésitez pas à checker donc pour voir un peu les classements qui seront publiés donc sur Totis évidemment. À très vite, au revoir. Au revoir.